Les autorités dominicaines ont décidé d'assouplir les mesures relatives à l'obtention du visa de non-immigrants. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte. Le chef du gouvernement a indiqué que la chancellerie dominicaine ne sera pas obligée de donner son approbation dans le cadre d'une demande de visa formulée par un ressortissant haïtien. Il a fait ces déclarations lors de la clôture d'une retraite parlementaire le week-end dernier sur la côte des Arcades. Rappelons que le gouvernement dominicain avait décidé de prendre de nouvelles dispositions qui compliquaient les formalités pour l'obtention d'un visa d'entrée sur le territoire voisin. Pratiquement, les retirer obligations qui étaient faites pour que l'approbation était baille dans la chancellerie dominicaine. Donc ça a annulé ça et c'est au niveau d'Haïti, au niveau du consul général dominicain qui en Haïti qui a des mesures. Mais nous-mêmes, nous allons pratiquement appliquer réciprocité. Donc, il y a des différents points qui te baillent, côté que je te dis que par exemple, un tiers qui est appliqué pour visa. Donc, ça veut dire que l'agence de voyage, ça veut dire que tout visa, il faut que c'est dans le consulat dominicain qui est appliqué pour eux et c'est le consul dominicain qui a pris décision. Donc, nous-mêmes, étant donné que Saint-Domingue, c'est seulement ambassade là, et puis consulat et tout qui baille visa, eh bien, nous allons regarder pour eux, mais nous appliquer exactement la réciprocité sous point ça. Monsieur Lamotte a réitéré la volonté de l'exécutif de travailler en étroite collaboration avec le corps législatif. De leur côté, les présidents des deux chambres se sont montrés très satisfaits à l'issue de la retraite parlementaire qui s'est tenue le week-end dernier au Club Indigo. Le vaillant Louis Jeune et Dera Simon Dieuseul se disent conscients de l'ampleur de leurs responsabilités en tant qu'élus. Nous demandons des populations pour prendre au mot que nous prenons engagement pour que désormais nous partions sur de nouvelles bases et que la Chambre des députés, avec le Sénat, qui a une responsabilité pour orienter les politiques nationales à partir des débats et les votes de loi, et que je dis à eux pleinement conscient de responsabilité ça. Souci, c'est travail dans le sens pour améliorer les conditions de vie de la population. Parce que c'est retraite ça qui constitue pour nous une mémoire de qui ça qui le passé devant. Moi, le Premier ministre, je parler de travail ensemble. Je me rappelle le président PIA, Michel Joseph Madeli, son excellent Michel Joseph Madeli, il était venu dans le Parlement pour faire bilan de l'ouverture session. Il te dit démocratie, pas faire la guerre avec démocratie. Pour moi, c'est une parole célèbre. Mais nous dit pour le ministre, pour le dit président, pour nous sommes contents de parole là, et ajouter ce que dit là comme promesse, qui était seulement pour nous manifester, pour qu'il y ait cohésion, une cohabitation entre deux pouvoirs, c'est deux pouvoirs publics. Faire un pile effort pour ne pas mettre nous dans une situation, pour nous répéter parole Montesquieu à lui-même qui dit le pouvoir arrête le pouvoir. Le directeur de la police nationale, Mario Andressol, arrivé en fin de mandat, est relativement satisfait du travail réalisé avec la PNH. Monsieur Andressol a indiqué que les policiers doivent être mieux traités dans le cadre du renforcement de l'institution policière et il a fait ces déclarations lors de la cérémonie inaugurale d'un auditorium à l'Académie nationale de police. En plus de l'augmentation salaire, c'est surtout des avantages sociaux qui sont importants lors gagner une troupe comme la police ou bien des troupes qui sont dans la sécurité. Donc, avantages sociaux, c'est lui qui peut le faire une certaine fierté justement pour quand même, comme si nous inciter le même à servir la population. Puis bien, je dis, il y a un qui policier qui la tête, faire au mal pour demain si Dieu veut. Parce que vous doit qui doit la banque. Pendant que vous avez la banque, il faut voir l'école, il faut manger. Et puis qui doit habiter parce que dans le même côté à Bandi, qui vient faire que les policiers sont vulnérables justement pour faire dans l'exercice de fonction. Donc, il fait que nous ne pouvons pas être des victimes. Et puis, pour les victimes, c'est justement des barrières qui liées avec
position et côté des arrêtés, des bandits ciblés, et puis il y a encore un problème dans le niveau, des fois, il y a des arrêtés au dehors, c'est ça qu'on a éliminer les policiers, qui identifient des arrêtés, qui viennent faire que les gars ont ambiance que le passage pour le travail. Malgré tout, c'est une occasion pour me saluer les policiers, tous les policiers, malgré mes moyens qui fait ça pour faire dans des circonstances vraiment difficiles. C'est vrai que nous avons des mauvais graines, que nous avons attelés nous à retirer, extirper des institutions, même parce que la grande majorité des policiers, c'est eux, si ils disent là, ils ont accepté, protéger, servir dans les conditions qu'ils vivent là. L'objectif, nous, pour ça, c'était former 1200 policiers. 1200 policiers, on dit, dans l'agent 1. Il a bon qui ça, il a bon au moins, on peut possibilité qu'on a renforcer les personnels là, et puis voir nous ensemble de gouvernement ou bien renforcer l'unité. Donc je dis pas qu'à faire parce que justement qu'on a promotion ça je dis là qui est entré qui 244 personnes, c'est 600 pour le il y a 6000 personnes qui étaient composés et puis c'est 244 seulement. Bon, l'on regarde qu'on a pas plus bas, qu'on a il vient interpeller nous parce que gros problème éducation dans la société a, gros problème l'école parce que l'on regarde aussi de feuilles ou dit qu'être comme les coupables, ou pas même arriver trop loin pour prendre, pour pas même accepter ça pour venir la police. Le parti politique Réponse Paysan se dit prêt à participer aux prochaines élections à tous les niveaux. L'annonce a été faite par le responsable des cellules départementales de cette formation politique, Jean-Baptiste Filner. Ces déclarations ont été faites au CAI lors d'une journée de formation pour les membres du parti visant au renforcement de cette structure politique à l'approche des prochaines joutes électorales. Le parti politique a préparé un génie avec un valet jeunesse. Actuellement, parce que nous connaissons jeunesse, c'est l'avenir du pays. Ces méthodes, ça, aujourd'hui, nous voulons mettre tout le monde, toute jeunesse là en action. Parce que aujourd'hui, les paysans sont contents. L'un des paysans, parfois nous connaissons des grands monde ancien qui passent tout. Parfois, tout des bagages là, pas qu'à faire. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui jouons sans ça. Et que pour nous prendre formation, effectivement, pour nous former l'autre monde. Parce que puisque on dit paysan, paysan pas bête. Mais dites-vous qu'on dit paysan, longtemps qu'on prend ces gros souliers, c'est qui dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Actuellement, pour le département du Sud, nous avons 69 sections, 69 cartels Kazek, 69 cartels Azek, un sénateur. Et puis, nous avons 18 délégués de ville, 18 cartels magistrats. Oui, nous parlons dans l'élection, à tous les niveaux. Le gouvernement Martelly-Lamotte veut définitivement éradiquer le travail des enfants. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires sociales, Ronsard Saint-Cyr. Intervenant à la veille de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, M. Saint-Cyr annonce tout un ensemble de dispositions dans le cadre de la lutte contre cette pratique. Pour la première fois en Haïti, que la semaine de l'enfant a été fêtée avec tant d'amour, avec tant d'activités socio-culturelles sous la houlette bien sûr de Mme Ariel Vildouin, que je félicite, et encadré aussi par quelques cadres du ministère et supporté aussi par nos partenaires internationaux. Cela dit, il y a un espoir d'investissement dans l'humain et à partir de l'enfant qui est l'avenir du pays, pour que nous puissions avoir cette société juste et la refondation de la famille et de l'État-nation dont nous rêvons tous. Nous nous engageons pour faire respecter toutes les conventions qui ont été déjà ratifiées par l'État haïtien. Les lois haïtiennes aussi, comme vient de souligner M. Lebrun, peut-être ne sont pas assez sévères contre ces pratiques honteuses qui existent encore sous cette société. Peut-être c'est à partir de notre passé d'esclaves, c'est pour cette raison peut-être que nous acceptons aussi ces pires formes de travail sans qu'il y ait vraiment une révolte de cette société. Mais cela dit, en tant que ministre en ligne, je vais renforcer les organes du ministère pour que nous puissions répondre efficacement à ce genre de problèmes au sein de la société. Cela dit, il y a des programmes et des projets qui prendront en charge les enfants de rue. Nous allons aussi essayer d'encadrer, diminuer aussi les enfants qui sont en situation domestique, ce qu'on appelle reste avec. Nous irons aussi jusqu'aux enfants qui sont en train de travailler sur les champs agricoles. Cela dit, tous les aspects seront couverts. Qui fait pour fêter le deuxième dimanche dans le mois de juin?
L'Institut du bien-être social et de recherche, IBESR, et ainsi que le ministère des Affaires sociales et du Travail ont célébré hier dimanche la Journée nationale de l'enfant au Palais municipal de Delma 33 autour du thème « Haïti a décollé Actimunio ». À cette occasion, la directrice de l'IBESR, Arielle Gentil-Vildroin, s'est prononcée contre l'exploitation abusive des enfants, tout en déplorant le fait que le nombre d'enfants dans les rues continue d'augmenter en Haïti. Le bien-être social, à côté du gouvernement, des partenaires internationaux, nous travaillons fortement à coordonner des alternatives viables pour les enfants, afin de réduire toute cette précarité qu'il y a au niveau des enfants qui vivent très mal en Haïti. Il faudrait vraiment commencer à penser à la protection et faire respecter le droit des enfants. Nous avons droit pour la santé, nous avons droit pour nous manger, nous avons droit pour l'éducation, nous avons droit pour nous jouer, pour nous l'amour, pour respecter nous. Mais il ne faut nous pas oublier que nous avons devoir tout. Et ça c'est très important, parce que le premier bagage pour nous connaître, c'est que nous faisons nos pays, dire Haïti, et il faut nous fiers que nous faisons notre pays. Il faut nous des sentiments d'appartenance, il faut nous respecter le pays, nous respecter le monde qui vit avec nous, respecter papa nous, maman nous, tout le monde qui vit avec nous pour vraiment demain nous tourner on relève très productif dans le pays. Alors je dis vraiment, m'a dit nous bonne fête de tout cœur et nous mettons qu'à partir de maintenant, bien-être social, ministère Affaires sociales, les mairies, partenaires internationaux, nous tous là pour accompagner nous et pour nous capables pour nous construire une nouvelle Haïti. Alors Haïti va décoller à Timonio.